Eh bien, bonjour à toutes et à tous les complotistes, c'est Sunbird. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Harry Potter qui portera sur des révélations. Mais pas n'importe lesquelles, car aujourd'hui, on va parler de Luna Lovegood. Vous voyez la jeune fille un peu bizarre qui apparaît durant le tome 5. C'est d'ailleurs mon personnage préféré. Sa façon d'être m'a complètement séduit. Bref, on s'éloigne du sujet là. Mais elle ne serait pas la seule jugée ce soir. Car nous allons également parler de Remus Lupin, le professeur de défense contre les forces du mal dans le volume 3, et également un membre de l'ordre du Phénix. C'est également lui qui meurt à la fin avec sa bien-aimée Tonks Nymphadora. Avant de commencer, j'aimerais préciser deux choses. La première est que j'ai moi-même inventé cette théorie, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Et la deuxième est que pour rendre cette théorie plus plausible, il faut s'appuyer sur une autre théorie. Sur la théorie que Dumbledore serait Ron, mais dans le futur. Pourquoi ne pas faire un épisode dessus? Car je trouve que celle-ci est bien trop connue pour être choisie comme théorie dans cette émission. Maintenant, expliquons cette théorie. Dans cette théorie, la guerre contre Voldemort est perdue. Tout le monde est mort, sauf Ron, qui aurait trouvé un moyen de revenir dans le passé pour pouvoir entraîner les jeunes sorciers contre la menace qui se prépare. Bon, là c'est très vite résumé, évidemment. Mais grosso modo c'est ça. Voilà, le temps des explications est fini, et ma théorie est la suivante. Remus serait le vrai père de Luna. Bon, actuellement, là devant votre PC, vous vous dites... Mais c'est impossible, on connaît déjà le père de Luna, la théorie elle est bidon, je me désabonne, pouce rouge. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Revenons dans le contexte de la théorie Ron-Dumbledore, comme on va l'appeler. Eh bien, imaginons qu'il n'y ait pas seulement Ron qui ait survécu, mais aussi ceux qui meurent dans la phase de base, Remus et Tonks. Mais là, tu te dis que Ron aussi devrait mourir alors dans la vraie fin, si ça devait être plausible. Eh bien, figurez-vous que J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, a annoncé que Ron devait mourir à la fin des bouquins, de base, ce qui donne plus de cohérence d'un coup. Dans le mauvais monde, les victimes du bon monde survivent dans le mauvais. Revenons-en à la théorie. Tonks vient d'accoucher de Luna. Voldemort découvre qu'ils sont en vie et décide de partir les éliminer. Mais Ron trouve toujours un moyen de retourner dans le passé et ramène Luna avec lui, avant l'assaut de Voldemort. Maintenant que la théorie est annoncée, venons-en aux faits. La mère de Luna est morte, et on ne sait rien d'elle. À part qu'elle est morte, par une expérience ayant mal tourné, enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Imaginons que Luna était plus âgée qu'elle le dit au moment de la mort de sa mère. Luna la voit mourir et retourne dans le passé, par le même moyen que Ron. Oui, car si cet argument est plausible, il faut quand même supposer que Luna et Ron ne sont pas partis en même temps. Ensuite, Lune. Remus... vous voyez à peu près où je veux en venir. Remus est un loup-garou. Et ayant eu sa fille dans un monde chaotique, il donna le nom de sa plus grande peur à sa fille. Car Luna signifie lune en grec. Et Remus a également une étymologie grecque, mais ça on y reviendra plus tard peut-être. Et pour encore plus appuyer cet argument, on sait que Lunar, l'un des créateurs de la carte du maraudeur, n'est d'autre que Remus. Coïncidence, je ne crois pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Essayez de re-regarder tous ces films, le volume 5 et tout, avec les personnages, avec cette théorie dans la tête, et vous verrez que ça a plus de sens d'un coup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir, et ça m'encouragera pour la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gens, c'était Sunbird, et restez chaud.